Chapitre 248 Assurons un investissement. 2. Le marquis de Brentford accepterait probablement la proposition, car elle bénéficierait à la faction royale, mais il avait l'intention de limiter l'influence croissante de Ghislain, même légèrement. Après tout, il voulait empêcher l'émergence d'une nouvelle famille ducale après leur victoire dans la guerre civile. Il était confiant dans sa capacité à éviter un tel scénario, mais, quand il s'agissait de cet homme Ghislain, il ne pouvait pas se permettre de faire des suppositions hâtives. Son pouvoir militaire grandit trop rapidement. Pour l'instant, le laisser sans contrôle nous profite, mais le problème se posera après la guerre civile. Nous ne pouvons pas permettre que des fonds continuent à lui être versés sans contrôle. Si la famille royale et moi soutenons le projet, l'initiative de construction de routes réussira sans aucun doute. Les bénéfices doivent être siphonnés pour renforcer notre armée, garantissant que Ghislain ne puisse pas agir de manière imprudente même après la fin de la guerre civile. Quel montant d'enjeu considérez-vous comme acceptable ? À la question de Lowell, le marquis de Brentford répondit indifféremment. Doubler la participation de 20% proposée par le comte Fanry, ce qui en fait 40%. S'ils n'acceptent pas, dites-leur que l'affaire est annulée. Contactez-les et revenez une fois qu'une décision aura été prise. Pas besoin de les contacter. Nous procéderons selon les conditions de votre seigneurie. Le marquis semblait perplexe devant l'accord rapide de Lowell. Il avait doublé la participation, mais ce n'était ni un seigneur ni un noble, mais un simple administrateur, acceptant sans hésitation. Avez-vous reçu toute l'autorité ? Êtes-vous sûr de pouvoir prendre cette décision sur place ? Oui, j'ai reçu toute l'autorité. Nous procéderons comme vous l'avez demandé. La vérité était que Lowell avait déjà reçu des instructions préalables de Ghislain. Il avait prédit que la participation augmenterait et avait dit à Lowell d'accepter tout ce qui serait inférieur à 50% sans hésitation. Pour Ghislain, les profits n'étaient pas la priorité. Bien sûr, les profits seraient utiles, facilitant un peu l'obtention de fonds, mais ils n'étaient qu'un facteur supplémentaire. Ce qui est crucial, c'est d'établir le récit selon lequel je suis le propriétaire de cette route. Une fois le projet annoncé publiquement sous son nom, cela suffirait à lui seul. Tout dissident à l'avenir pourrait simplement être maîtrisé par la force. Actuellement, le pouvoir du marquis de Brentford et de la faction royale dépassait de loin celui de Ghislain. Ainsi, le marquis croyait probablement que même avec des niveaux de profit similaires, il pourrait contrôler efficacement Ghislain. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Ce dont Ghislain avait besoin, c'était de temps. Avec suffisamment de pouvoir, il pourrait balayer toute opposition sans avoir besoin d'aucune forme de justification. Il employait simplement cette stratégie pour accélérer ses préparatifs. Pour affronter les familles ducales, il devait rassembler des forces beaucoup plus rapidement qu'il ne le faisait maintenant. Ignorant les véritables intentions de Ghislain, le marquis de Brentford regarda Lowell avec un regard suspicieux. C'est comme s'il avait prévu ma réponse et préparé sa réponse à l'avance. Cet homme concède volontiers des profits aussi facilement. Pourquoi ? D'après ce que le marquis avait vu, Ghislain était obsédé par la richesse, pas l'argent en soi, mais tout ce qui servait son intérêt personnel. Même lorsqu'il avait fait des dons au nom de Porisco, le marquis était convaincu que ce n'était pas par pure intention. C'était suspect. Très suspect. Et le fait qu'il ne puisse pas discerner les intentions de Ghislain rendait la chose encore plus troublante. Ce projet nous sera sans aucun doute bénéfique. Le fait que cet homme mène la charge rend la chose encore meilleure. Mais pourquoi cela me laisse-t-il un goût aussi amer ? Le marquis était perturbé non seulement par les éventuels projets de Ghislain, mais aussi par le sentiment étrange que ses propres pensées étaient lues. Chaque interaction avec cet homme lui laissait le sentiment faible mais irritant d'être mené en laisse. Mais le marquis de Brentford n'était pas du genre à laisser ses émotions dicter ses décisions. Il avait calculé les circonstances et choisi la ligne de conduite la plus pratique en fonction des avantages. Cela suffirait. Très bien. Au nom de la famille royale, j'accorderai des droits de taxation et informerai les seigneurs concernés. Transmettez-moi ceci et gérez le reste en conséquence. Merci. Grâce à la bienveillance du marquis, nous avons pu résoudre cette affaire difficile. Nous n'oublierons pas que vous êtes notre plus grand mécène et que vous suivrez toujours votre volonté. Le marquis sourit et répondit. Vous avez une langue plutôt douce. Pour les questions d'investissement restantes, consultez Razolon. Je le ferai, seigneur. Après avoir quitté le marquis, Lowell a immédiatement cherché Razolon. Elle a méticuleusement examiné le plan du projet et a hoché la tête en signe d'approbation. Avec le soutien de la maison du marquis, ce projet a de fortes chances de réussir. Très bien, je vais persuader Lady Marielle et les nobles investisseurs présents à la réunion. Le pourcentage de participation a-t-il été finalisé avec votre père ? Oui, c'est exact. Le comte Fanry avait-il autre chose à dire ? Autre chose que de l'argent.
Non, rien d'autre. Razolon sentit son visage rougir à nouveau et prit une profonde inspiration. Depuis qu'elle s'était remise de sa maladie, son visage avait tendance à s'échauffer chaque fois qu'elle s'énervait. Ce salaud n'a vraiment rien à me dire à part l'argent. Son expression irritée fit reculer légèrement Lowell sur son siège, nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ai-je fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé? Se mordant la lèvre, Razolon parla enfin. J'enverrai les fonds d'investissement avec le paiement des cosmétiques dès qu'ils seront sécurisés. Pour la capitale et les territoires voisins, nous recruterons des ouvriers de notre côté et commencerons la construction. C'était un projet qui promettait une marge bénéficiaire de 40%. De plus, ce n'était pas seulement l'entreprise personnelle de Razolon, mais une entreprise gérée directement par la maison du marquis. Cela ne pouvait pas être pris à la légère. Bien qu'elle soit ennuyée que Ghislain ne semble se soucier que de l'argent, elle n'était pas du genre à laisser ses sentiments personnels interférer avec son travail. Lowell sourit chaleureusement à l'attitude décisive de Razolon et s'inclina profondément. Compris. Merci pour votre décision rapide. Nous allons également commencer à travailler immédiatement. Astérisque astérisque astérisque. Une fois Lowell parti, Razolon commença à recruter des nobles à grande échelle pour sécuriser les investissements. Oh. Si c'est une entreprise dirigée par la maison du marquis, elle est certainement digne de confiance. Avec le soutien de la famille royale et du marquis lui-même, cela est voué à réussir. Nous devons investir. Ne pas investir serait stupide. L'afflux de propositions d'investissement des nobles était si écrasant qu'elle dut choisir soigneusement qui accepter. Bien que Ghislain soit le véritable chef du projet, personne ne le considérait comme son propriétaire. Avec le marquis de Brentford impliqué, tout le monde supposait qu'il appartenait à la maison du marquis. Cela témoignait de l'immense réputation du marquis et de la confiance qu'il avait bâtie au fil des ans. Grâce à cela, Razolon a pu sécuriser une quantité massive de fonds d'investissement. Comme le projet avait été mené avec la participation du marquis de Brentford, il n'y eut aucune perturbation ni retard causé par des parties intervenantes. Même les seigneurs des territoires individuels, bien que réticents, n'osèrent pas s'y opposer. Pouah, ce gosse essaie vraiment toutes sortes de choses. Il se pavane avec le marquis de Brentford qui le soutient. C'est dur à regarder. Nous devrons lui donner une leçon plus tard. Pour l'instant, c'est un projet important, nous devrons donc le supporter. Malgré leur réticence, les seigneurs fournirent des ouvriers pour le projet. Comme le territoire de Fanry avait accepté de couvrir les coûts de main-d'œuvre, ils n'eurent pas à dépenser beaucoup d'argent. De plus, en prélevant des impôts sur les salaires gagnés par les ouvriers, ils en tirèrent un bénéfice financier. Astérisque astérisque astérisque. La construction de routes commença pour relier le territoire de Fanry aux régions voisines. Dans la capitale, Razolon supervisa personnellement les travaux routiers. Sur chaque territoire, des cadres et techniciens envoyés par Fanry supervisaient les ouvriers et dirigeaient la construction. Avec la construction simultanée de plusieurs routes, une énorme main-d'œuvre était mobilisée. L'investissement en argent et en main-d'œuvre dans le projet a permis une progression rapide. Parmi les ouvriers impliqués dans la construction de la route, la plupart sont restés silencieux et concentrés sur leurs tâches. Cependant, 3 individus ont chuchoté entre eux, leur bavardage ne cessant jamais. Patron, que se passe-t-il ici? Nous avons travaillé sans interruption toute la journée. Je n'ai jamais vu un endroit qui nous fasse travailler comme ça. Même le comte Desmond ne nous pousse pas autant. À ce rythme, nous n'aurions même pas la force de nous échapper même si nous essayions. À leur plainte, un homme d'âge moyen à l'apparence banale a soupiré et a répondu d'un air sombre. Exactement. Pourquoi ce travail ne se termine-t-il pas? Pourquoi travaillons-nous sans fin? Ces hommes étaient des espions envoyés par le comte Desmond. Auparavant, l'isolement strict du territoire avait empêché les infiltrés de pénétrer à Fanry. Cependant, les migrants étant acceptés dans tout le royaume, ces espions avaient réussi à se faufiler dans le domaine sans se faire repérer parmi les nouveaux arrivants. En raison du grand nombre de personnes pauvres et sans papier d'identité parmi les migrants, Ghislain n'avait pas pu éliminer tous les infiltrés. Le chef des espions soupira profondément et continua. Il y a beaucoup de travail, mais, si nous voulons recueillir des informations naturellement, il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons travailler dur. Mais, nous n'avons toujours pas volé les cosmétiques ou la technologie de l'incubateur, n'est-ce pas? Pensez-vous que nous en soyons capables? Eh bien, remettons ça à plus tard pour l'instant. Nous devrons trouver un moyen d'accéder à ces technologies ou de nous impliquer dans ces tâches. En travaillant à Fanry, les espions ont découvert de nombreux faits étonnants. Une chose, en particulier, ressortait, l'approvisionnement en nourriture ne semblait jamais diminuer. Des rumeurs circulaient à propos d'une sorte de grain monstrueux qui rendait cela possible. Ils ont également appris l'existence d'un incubateur massif qui produisait des poulets en masse.
Les cosmétiques avaient été une cible notable d'enquête avant même leur infiltration. Cependant, ils n'avaient pas réussi à découvrir de techniques de production. Quant aux monstrueux grains, ils avaient seulement réussi à apprendre qu'il était produit en masse sur l'ancien territoire de Fanry, mais d'autres détails restaient insaisissables. Même s'ils voulaient enquêter davantage, la réalité de leur situation était impitoyable. Sortir d'ici plus tard pourrait être un problème, mais ne pas avoir d'informations utiles est un problème encore plus grand. Ils ne laissent personne se reposer, pas même un instant. Et si nous disions simplement que nous sommes trop fatigués pour travailler et que nous démissionnions? Cela nous donnerait le temps d'enquêter? Pas question. Pour des gens comme nous, sans relation, c'est encore plus dangereux. Il vaut mieux s'en tenir aux travaux de construction. N'as-tu pas vu ces malchanceux qui ont été enrôlés comme soldats après être venus ici? C'est une condamnation à mort. Ils devraient se battre contre l'armée de notre territoire. Peu importe à quel point le comte Fanry est impressionnant, il ne pourra jamais vaincre le comte Desmond. Guillain avait mis en place des politiques spéciales pour les nouveaux migrants entrant sur le territoire de Fanry après la levée de son isolement. Ceux qui traînaient sans but ou qui semblaient susceptibles de causer des ennuis, ainsi que ceux qui commettaient de véritables crimes, étaient rassemblés et placés dans la Labor Asso Uni, un nom de groupe inhabituel pour une main-d'œuvre pénitentiaire. L'unité était dirigée par Kee, tristement célèbre sous le nom de Mad Dog et ancien chevalier du corps des Mad Dogs. Les espions frissonnaient à l'idée d'être entraînés dans la main-d'œuvre pénitentiaire. Ils étaient déterminés à éviter un tel sort. C'est vrai, mais c'est tellement épuisant. Pour les espions, l'objectif le plus critique était d'être reconnus comme des résidents légitimes du territoire. De cette façon, ils pourraient librement recueillir plus d'informations. Ils avaient été ravis de se faufiler sans se faire repérer parmi les migrants sans grande préparation. Mais le simple fait d'entrer sur le territoire de Fanry n'était pas la fin de leurs problèmes. Ils avaient découvert des technologies remarquables telles que les cosmétiques et l'immense incubateur, mais sans accès, ils ne pouvaient rien apprendre de substantiel. Pour éviter d'éveiller les soupçons, ils avaient commencé à travailler sur le chantier, une grave erreur. J'ai l'impression de mourir ici. Tout mon corps me fait mal. Pareil. J'ai à peine le temps de dormir. Comment pouvons-nous recueillir des informations sans temps libre? Et si nous nous échappions maintenant? Depuis que nous avons été forcés de travailler sur la construction de la route, nous n'avons pas pu contacter la guilde. Les espions marmonnaient tristement entre eux. Après s'être portés volontaires pour les travaux de construction, ils avaient été enrôlés pour construire la route sans aucun choix. N'ayant jamais connu un travail aussi exténuant, ils avaient du mal à s'en sortir. Pourtant, éviter les soupçons était leur priorité absolue, alors ils travaillaient sans relâche. L'expression « un voleur à mauvaise conscience » correspond parfaitement à leur situation. Mes bras me font tellement mal à force de transporter des matériaux toute la journée que je peux à peine les soulever. Tout le monde semble travailler dur aussi, mais pourquoi nous sentons-nous si mal? Leur manque de compétences et d'expérience rendait le travail particulièrement éprouvant. Alors que le groupe grommelait, le chef jeta un coup d'œil prudent autour de lui et murmura. Pourquoi ne pas simplement arrêter d'être des espions et nous installer ici? Quoi? De quoi tu parles? Réfléchis grec. Nous avons déjà gagné beaucoup d'argent ici et même acheté des maisons. Et alors? En quoi est-ce pertinent? Réfléchis à ça, est-ce que vous avez des maisons sur le territoire de Desmond? La question du chef fit taire les autres. Non. J'habitais chez mes parents. Le logement est cher sur notre territoire. J'en ai un, mais ce n'est qu'une petite cabane en rondin dans un tout petit village. Le chef saisit l'instant, les yeux brillants. Tu vois? Pourquoi ne pas simplement rester ici? Nous avons des maisons et gagnons beaucoup d'argent. N'est-ce pas mieux que d'être un espion? Pas question. Tu es fou? Si nous restons ici, qu'en sera-t-il de nos familles? Exactement. S'ils découvrent que nous les avons trahis, ils ne laisseront pas nos familles tranquilles. Aucun territoire n'enverrait des espions sans mesure de protection. Naturellement, ils s'assureraient de la loyauté des habitants en prenant des familles en otage, la tactique la plus courante. Lorsque l'un des membres du groupe éleva la voix, le chef fit un geste frénétique pour le silence. Chut, chut. Si nous simulons notre mort, nos familles iront bien. Ils garderont juste un œil sur eux au cas où nous les trahirions. Tout ira bien tant que nous ferons le mort. Tu es fou, traître. Avant qu'il ne puisse terminer, l'espion se figea. Non loin de là, une agitation signalait l'arrivée de quelqu'un d'important. Le chef murmura en inclinant légèrement la tête. On dirait que le Seigneur est là. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, restons discrets et évitons d'attirer l'attention. Bientôt, Guillain apparut sur le chantier. Il était bien connu que le Seigneur inspectait quotidiennement divers chantiers sans faute.
Guillain inspecta minutieusement chaque recoin du site avant de poser son regard sur les 3 espions regroupés dans une zone. Vous me semblez familier. Où vous ai-je déjà vu? Au murmure de Guillain, le chef eut des sueurs froides. Bien qu'ils n'aient pas encore commis d'infraction majeure, leur véritable objectif les rendait nerveux. Après avoir réfléchi brièvement, Guillain hocha la tête et dit: Ah, je m'en souviens maintenant. Vous étiez ceux qui travaillaient sur le projet de logement plus tôt. Et vous étiez toujours ensemble, n'est-ce pas? En entendant cela, les espions devinrent pâles comme des draps blancs.